Je suis toujours Lydia? Oui. Bon, la nuit, elle a d'être assez claire. On ne devrait pas être trop emmerdé. Si un dragon pouvait pas m'attaquer en chemin, ce serait cool. Non, c'est juste des bouquetins, tout va bien. Je suis toujours Lydia. Ouais, de loin quand même, mais... Ah, la meuf n'est plus là. Putain, c'est tout. Et alors, je remarque que la boussole a encore disparu. Mais on réglera ça plus tard, là, dans l'immédiat. Oh, putain. Oui, Lydia encore, mais c'est pas vrai. Ah, la voilà. Dépêche-toi, Lydia, quoi. Je vais pas si vite que ça, pourtant, hein. Ah, que par rapport à Elsie, quand même. Hein. Ah, si elle est toujours là, la pèlerine. D'accord. Ah, apparemment, c'est que j'ai pas assez de magie. Allez, viens de battre. Te voilà. Alors, attends, hop. Non, non, putain, les potions. Oh, putain. Putain, mais... Y a rien à faire. Y a rien à faire. Je me prends branlé sur branlé. Et comment ça se fait que je peux pas, c'est un sort... Allez. Bah, 171. Ah oui, effectivement, ouais. J'aurais pas dû le prendre alors.
Bon. Bon, là par contre... Bon, attends. Là, il m'a défoncé parce que j'ai pas eu le temps de me soigner. La vache, mais... C'est pas normal qui... Je sais que cette saloperie, ça fait super mal, tout ça. Effectivement, c'est vrai que ça, c'est le genre de monstre, quand tu l'affrontes, tu le vois pas venir. Mais c'est pas normal que je me prenne une telle branlée que ça, quoi. Et pour info, je suis pas en difficile, hein, je suis en normal, là, c'est la difficulté lambda du jeu. Qu'est-ce qu'elle est? Ah si, voilà. Bon, eh ben on est reparti pour les marches pour la troisième fois. Alors là, si ça passe pas, là je vois pas ce que je peux faire d'autre. Je peux pas me booster plus que ça. Mon armure elle est au max de ce que je peux faire. Et je veux pas lui mettre une armure en acier. Une armure en acier, c'est une armure lourde. Et moi, je veux pas qu'il soit en armure lourde. Je veux qu'il reste en armure légère. D'ailleurs, attends. Armure légère, c'est où ça? Là. Je peux rien. Même elle, je ne pourrais pas. Et non, il n'y a pas. Mon perso, c'est bien un perso pour les armures légères. Donc normalement, je. Là, il est vraiment au max de ce que je peux. On va dire qu'elle suit toujours. Ok, Lydia me suit très bien. Bah. Hmm. Ah, mais attends, j'y pense. Flamme, il est dans les favoris. Il a. Attends, on va pas sauvegarder parce que sinon. Tu touches Lydia.
Attends. La bouffe d'abord. Ok. Alors. Comment il manquille, sérieux? Oh putain! Ouh, alors celui-là, il est bien mérité, là. Plus de santé, je te prie. Attends. Oui, plus de santé. Ah, putain. Non. Putain, je veux aller sur l'armure légère, merci. L'armure légère, j'ai dit merci. Ok, et là, ça demande 30. Donc non, et là, évidemment, après, ce sera mort. À deux mains. Alors, les armes de main infligent 60% de dégâts supplémentaires. Ça serait cool. Ça, c'est quoi? Broyeuse. La hache d'arme. Faible. Les attaques à la grande épée ont 10% de chance d'infliger des dégâts critiques. Oh, 10% de chance. Ça reste bas. Mais à l'avenir, ça vaudra le coup. Mais non, on va augmenter évidemment les dégâts de mon arme. Ouh. Ça va, Lydia? Ça a l'air d'aller, Lydia. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi ça? C'est juste un bug de texture. Ok. On sauvegarde, s'il te plaît. Merci. Ouh. Putain. Et alors, toi, là. Toi, tu m'auras bien fait chier, hein. Y'a rien. Bon. Putain, et tu m'auras vidé, mais toute ma bouffe, hein. Mais cela dit, j'ai pas touché à mes pépos de soins. Ce qui en soi est une victoire. Allez. On est à 1 heure de live. Ouais, j'ai peut-être live encore une... entre 20 minutes et une bonne demi-heure. Je vais live un petit peu moins ce soir parce que je vous avoue, je suis un petit peu crevé. Hop. Ok, alors par contre, un instant. Non, ça de... J'ai bien l'impression qu'en fait, c'est ce mode-là qui fait tout planter, quoi. Et voilà. Alors, moi, du coup, dans... Voilà, n'empêche que moi, je peux piquer ce qui est par terre après. Ok, alors attendez, c'est que ça... Alors attends, à moins... Et si je le coupe, lui?
Ok, bah ça a l'air d'être bon. Eh ben, allons voir un petit peu les fameuses grises barbes, voir un petit peu ce qu'elles me veulent. Bonjour. Donc, un enfant de dragon apparaît en ce moment précis. Eh bien, oui, je réponds à votre Le appel. moyen de vérifier que vous possédez réellement le don. Montrez-nous, enfant de dragon. Faites-nous apprécier votre voix. Fausse! Enfant de dragon, je suis Maître Armger. Je parle au nom des grises barbes. Dites-moi, enfant de dragon, que venez-vous faire ici? Vous m'avez appelé en même temps. Eh ben moi, on va dire, je veux découvrir ce que ça peut être enfant de dragon. Nous guiderons justement dans cette voie, comme les grises barbes ont autrefois guidé les autres sangs de dragon. D'autres en ont hérité avant vous, et les sangs de dragon ont été nombreux depuis qu'Akatosh a accordé ce don aux mortels. Donc Akatos, c'est le dieu dragon, ouais. Possible pour nous de savoir si vous êtes l'unique enfant de dragon du présent âge. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aucun autre ne nous a été révélé. Nous sommes honorés d'accueillir. Nous vous aiderons à exploiter votre don du mieux que nous le pourrons. Et c'est quoi mon destin? C'est à vous de la découvrir. Nous vous montrons la voie, mais pas la destination. Vous nous avez prouvé, mais avez-vous la discipline et le tempérament nécessaires? Eh oui, j'ai ce qu'il faut. Sans entraînement, vous avez déjà fait les pas vers la projection de votre voix en Atuhum, un cri. Voyons maintenant si vous avez l'envie et les capacités d'apprendre. Lorsque vous criez, vous employez la langue draconique. De ce fait, votre sang de dragon vous confère une capacité innée à apprendre des mots de puissance. Chaque cri est composé de 3 mots de puissance. Votre cri gagnera en force à mesure que vous maîtriserez chaque mot. Maître Einhart va maintenant vous enseigner le Ro, le second mot du déferlement. Ro signifie équilibre en langue draconique. Associez-le à Fous, la force, pour affiner davantage votre Tuhum. Ro. Vous apprenez les nouveaux mots avec brio. Vous avez réellement le don. Mais apprendre un mot de puissance n'est que la première étape. Vous devez débloquer son acception par une pratique constante, afin de l'employer dans un cri. Nous autres apprenons les cris de cette manière. En tant qu'enfant de dragon, vous pouvez directement absorber la force vitale et le savoir d'un dragon abattu. Pour votre initiation, Maître Einhart vous autorisera à absorber sa connaissance du Ro. Voyons maintenant avec quelle rapidité vous avez pris action. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cibles lorsqu'elles apparaissent. Bien joué. Recommencez. Et évidemment, le cooldown est beaucoup plus long.
prometteur, enfant de dragon. Votre prochaine épreuve aura lieu dans la cour. Suivez Maître Bory. Par contre, ils sont que 4. Je crois qu'ils étaient un peu plus nombreux. Voyons maintenant comment apprendre un nouveau cri. Maître Bory va vous enseigner le premier mot d'un nouveau cri. Suivez ses directives. Maître Bory va vous enseigner le Would, la tornade. Would. Vous devez d'abord entendre le mot résonner en vous avant de pouvoir le projeter dans un tour. Allez voir Maître Bory pour qu'il vous transmette son savoir sur le Impeccable. voyons avec rapidité, vous pouvez maîtriser un nouveau cri. Maître Vulgar va vous faire une démonstration d'impulsion. Puis, il vous laissera la place. Maître Bory. Ex. C'est à vous. Venez près de moi. Maître Bory va ouvrir la porte. Utilisez votre impulsion pour la traverser avant qu'elle ne se referme. Ex. Vous avez maîtrisé ce nouveau Tuhum avec une rapidité étonnante. J'avais entendu parler des capacités de l'enfant de dragon, mais en faire l'expérience... Et maintenant? L'heure de votre dernière épreuve est venue. Retrouvez la corne de Jürgen Parlevent, notre fondateur. Elle se trouve dans sa tombe, au sein du temple ancien d'Ustengrave. Restez fidèle à l'art de la voix, et vous vous en sortirez. Nous sommes 5. Notre chef, Barturnax, vit seul au sommet de la gorge. Lorsque votre voix ouvrira le chemin, vous pourrez alors vous adresser à lui. Et oui, tout là-haut, là. Alors, pour ceux qui savent qui est Paturnax, pas de spoil, s'il vous plaît. Alors... Donc, c'est ici, là. Ustengrad. Donc, pour ça, le plus simple serait d'aller, en fait, à Mortal. Et après, faire la grande route jusqu'à là-bas. Donc... Pour ça, on aurait deux moyens. Soit on va à Blanche-Rive et de là on prend une charrette qui nous emmène directement à Mortal. Soit on y va à pied. Je fais la mission qui est ici pour me faire un petit peu de tunnel d'XP. Je reviens à Blanche-Rive pour la récompense. Je vais me re-TP ici et là... Tout ce que j'ai à faire, c'est suivre ce cours d'eau. C'est quoi ça? Rorikbourg. Tu es très isolé, Rorikbourg. Donc je disais, on suit le fleuve. Et arrivé là,
On bifurque jusqu'à Mortal et là, on fonce jusqu'à atteindre Ustengrave. Et honnêtement, je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai trouvé ça. Je me suis dit que ça vous plairait. Ah bon? Ah bon? Bah, merci. Merci, ok. Est-ce que j'ai des trucs à vendre des fois? On va aller vite fait faire un tour chez Bellator. Vous devriez essayer le chevreuil, c'est succulent. J'ai quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Tout est à vendre. Des babioles, des petites choses. Alors ça c'était à moi, donc ça faudra que j'aille les reposer. La shop c'est la mienne, je la garde. Ça c'est pour ma pomme, hein, j'ai envie de te dire. Hey! Attends, le casque en armure de fer me protège autant que mon casque en peau. Mais j'avoue que le casque de fer avec ses cornes sur le côté, il est quand même beaucoup plus prestige. Donc je vais le garder. Lui par contre, à le vendre, tu as son bras, tu me vends ça. Quand les fourrures, tu me vends ça. Quand les en peau, tu me vends ça. Ça, bah écoute, je vais garder. Hein. Il a... Ah bah attends. Là... ah mais attends, Le Bellator. moins qu'on puisse dire, c'est que c'est d'un côté, mais d'un autre. Tout ce qui compte, c'est que j'ai ce dont vous avez besoin. Regardez donc. Attends, qu'est-ce que tu aurais des fois là-dedans, là? Ah, donc là, la petite icône, ça veut dire que c'est un livre que j'ai déjà lu. Ouh, que vois-je? La compétence armure légère augmente de 15 points. Oh, intéressant ça. Très intéressant. Oh putain, alors, lui, je réfléchis même pas, je le prends. Putain, il a des flèches orques, l'enculé, là. Revenez donc. Là, je suis désolé. Hop, alors attends, on va le stocker là. C'était là. Voilà, parce que ça, là, lorsque je vais pouvoir me faire un ensemble entier qui aura cet enchantement-là, là, ça va être banger. Là, je vais pouvoir me faire des trucs de fou. Donc, dans l'immédiat, je vais le stocker. Ah, non, lui, par contre, je voulais pas le stocker. Je voulais l'équiper, lui. Là. Parce que ça c'est bonnard. Ça, c'est vraiment bonnard.
Seulement des fruits. Ma Mais belle oui. mère. Le travail est dur. Alors, attends, on va sauvegarder pour de bon. Voilà. Alors, 20. Hmm. Donc, cette quête, elle est sur la route. Donc, je vois pas pourquoi je me priverais. Tu suis Lydia? Ouais. Je pense qu'on va avoir au moins le temps d'atteindre le refuge et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Alors là-bas, je vois des mammouths, mais je vois surtout un géant. On va se tenir le plus loin possible du dit géant. Parce que si j'ai eu du mal contre un troll, je vous raconte pas du tout ce que ça va être contre un géant. Ok. Imagine que Lydia n'a pas pris les sentiers battus, elle, n'est-ce pas? Bah attends, on va... Ça met du temps pour me rejoindre quand même. Mais attends, est-ce qu'elle me suit au moins? Ça, putain. Alors... Je crois qu'on y est, hein. C'est ici. Ok, où est-ce qu'elle est maintenant? Ah, la voilà. Très très bien. Eh ben, c'est sur cette sauvegarde que l'on va se quitter pour ce soir. Je suis désolé, c'est vrai que le live était un peu plus court de ce que je fais habituellement, mais il faut savoir, sur la chaîne YouTube, on a tellement d'avance que on est tranquille pour un, un bon moment. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. La taverne referme ses portes et je vous dis à la prochaine. Allez, zou.